Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les exercices relatifs à la séance 2, donc qui vont traiter de l'étude du couple moyenne-écart type. Cela présuppose que vous avez déjà lu le cours sur la partie 2 et que vous avez écouté attentivement la vidéo sur cette partie-là, que vous connaissez la formule de la moyenne et que vous connaissez les manipulations sur la calculatrice pour calculer un écart type. Et on est parti tout de suite avec l'exercice 32. Alors dans l'exercice 32, on commence par un petit travail mental de calcul de moyenne. Alors, ce qu'on vous demandait, c'est calculer les moyennes des séries suivantes mentalement. Moi, je vais vous écrire les séries que l'on demande d'étudier pour ensuite vous expliquer un peu le calcul mental. Alors, au niveau de cette première moyenne, malheureusement, il n'y a pas de calcul d'astuce vraiment à proprement parler. Alors, ce que je vais faire, je vais tout additionner. 3 et 12, donc 15, et 20, 35, et 7, 42, et 32, donc 42 et 30, 72, et 2, 74. Donc j'aurai 74 que je vais diviser par 5. Et là maintenant, il faut que je connaisse un peu ma table de 5. Alors, le nombre le plus proche divisible par 5, ce sera 70. 70 divisé par 5, ça va me donner 14. Et il va me rester 4 divisé par 5. 4 divisé par 5, c'est 0,8. Donc ça signifie que ma moyenne, elle sera à 14,8. Pour la deuxième série, là par contre, il y a une forte astuce. Et on va regarder ensemble où elle se situe. Moins 10, 12, 20 et moins 20. Alors déjà, il y a quelque chose qui doit normalement me sauter aux yeux, c'est que j'ai un 20 et un moins 20. Donc déjà, les deux vont se compenser dans le calcul de ma somme. J'ai bien dit dans le calcul de ma somme. Ensuite, là je vois que moins 3 et moins 8, ça fait moins 11. Je perds 3 euros, je perds 8 euros, j'ai perdu 11 euros. Et 5 et 6, ça fait plus 11. Moralité, il y a compensation de toutes ces valeurs. 11 moins 11, ça fait 0. Donc il me reste simplement à additionner moins 10 et 12. Donc ça veut dire que le numérateur dans le calcul de ma moyenne, ce sera 2. 2 que je vais diviser par quoi? Alors là, certes, j'ai barré dans ma tête les nombres, mais j'ai quand même 8 valeurs, d'accord? Donc 2 divisé par 8. 2 sur 8, c'est comme si j'avais un quart, et un quart, c'est comme si j'avais 0,25. Voilà pour le calcul de ces deux premières moyennes. Ensuite, l'énoncé nous amène à modifier une moyenne. Si on ajoute 6 à toutes les valeurs de la série de la question 1A, quelle est la moyenne de la série obtenue? Là, c'est du bon français. Vous ajoutez 6 à toutes ces valeurs-là. Donc ça veut dire qu'en moyenne, vous avez tout augmenté de 6. Donc ça veut dire que votre moyenne, que je vais appeler x3, barre, ça va être 14,8 plus 6, et donc 20,8. Et enfin, pour la troisième question, on me demande en me basant sur les valeurs de la question 1b, de calculer une nouvelle moyenne, sachant que chaque valeur est multipliée par 2 et qu'on enlève 5. Donc pareil, je vais raisonner sur la moyenne. Je vais doubler ma moyenne, 2 fois 0,25, et je vais enlever 5. 2 fois 0,25, ça me fait 0,5, moins 5, moins 4,5. Donc retenez-le ça. Si on modifie de la même façon toutes les valeurs d'une série, alors on modifie la moyenne de cette façon-là. Par exemple, si j'avais voulu quadrupler toutes mes valeurs de la série 1b, j'aurais quadruplé ma moyenne également. Je vous laisse passer donc à l'exercice suivant qui est le 33. Dans le 33, on fait une petite étude pour une entreprise. Donc, le directeur commercial d'une entreprise a fixé comme objectif à ses vendeurs de réaliser sur une année un chiffre d'affaires trimestriel moyen de 87 000 euros. Donc ça veut dire que ma moyenne que je vais considérer, ça va être 87 000 euros. Et donc,
voici les résultats qu'a obtenu un vendeur au cours du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième, et il nous reste encore le quatrième. Donc au cours du premier trimestre, il a eu un chiffre d'affaires de 92 400 euros. Au cours du deuxième, 78 800. Donc un peu moins bien que l'objectif escompté. Idem au cours du troisième trimestre, il aura un peu moins bien que celui de référence. Et je vais prendre ici une autre valeur, je vais l'appeler A par exemple. Et le but, c'est que ma moyenne corresponde à mes 87 000 euros. Comment je calcule ma moyenne? Ça me ferait 92 400 plus 78 800 plus 82 200 plus mon A qui se balade que je ne connais pas. Je vais diviser tout ça par 4 parce que dans une année on a 4 trimestres et ça doit faire 87 000 euros. Et là, vous voyez, j'ai une équation à résoudre. Alors, dans cette équation, je vois que j'ai le sur 4 là qui m'embête. Comme il m'embête, quand je divise par 4, pour compenser, je vais multiplier des deux côtés par 4. Donc ici, à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Mon x4 va me permettre de simplifier mon sur 4. Donc il va me rester simplement le numérateur. Donc 92 400 plus 78 800, etc., etc. Donc si je veux faire ce calcul, 92 400 plus 78 800 plus 82 200, ça me donne un total de 253 400. Ensuite, j'ai mon plus A qui intervient. Et que se passe-t-il à droite? Eh bien, mon 87 000, je vais le multiplier par 4. Ce qui va me donner 348 000. Moralité, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je veux isoler A, vous voyez? Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer une soustraction pour justement le compenser. Et cette soustraction vient également sur la partie de droite. Donc ça va me donner 348 000 moins 253 400. On va le calculer, ça peut se faire de tête. Ce qui nous donne 94 600. Comment je fais maintenant pour voir si mes résultats sont cohérents? Eh bien, je reprends le calcul à l'envers. C'est-à-dire que je vais ajouter mes 3 premiers trimestres à ce que j'ai trouvé. Je vais diviser par 4 et je vais voir si c'est bien égal à 87 000. On va le faire pour en avoir le cœur net. Donc 94 600 plus tout ce que j'avais. Donc tout ce que j'avais, je l'ai ici, c'est mon 253 400. Tac, je le divise par 4 et je retombe bien sur mon 87 000. Donc la boucle est bouclée, je n'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. On passe ensuite à l'exercice 34. Concernant l'exercice 34, on s'intéresse au nombre d'appareils connectés dans un foyer. Donc on interroge des familles en ce sens et on arrive à créer un tableau que je ne vous refais pas, qui, en fonction du nombre d'appareils, on en a entre 0 et 7, donne la fréquence des familles concernées. Alors ici, on vous demande de calculer la moyenne. Alors, la moyenne, souvent on la calcule avec des effectifs, mais dans le cours, je vous ai mis une petite formule avec des fréquences. Il arrive parfois que, c'est le cas ici, on utilise les fréquences au lieu des effectifs. Et donc, pour calculer une moyenne avec les fréquences, ça va être la première valeur fois la première fréquence, plus la deuxième valeur fois la deuxième fréquence, plus etc. Plus, ici j'ai 8 valeurs, donc
la huitième valeur fois la huitième fréquence. Donc ici, mon calcul donnerait, si j'écris le début, 0 fois 0,06 plus 1 fois 0,14 plus 2 fois 0,2, etc., etc. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de division à faire parce que quand on divise pour les effectifs, on divise par la somme des effectifs qui vaut le total. Ça dépend de l'exercice. Mais là, c'est comme si je divisais par la somme des fréquences. Et la somme des fréquences, dans quelque cas que ce soit, ça vaudra toujours 1. Et divisé par 1, ben, c'est comme si on divisait par rien du tout, quoi. D'accord ? Ça ne change absolument pas le résultat. Alors, on est parti pour faire notre petit calcul. 0 fois 0,06, ben ça fait 0. 1 fois 0,14, 0,14. Plus 2 fois 0,2, 0,4. Plus 3 fois 0,26, bon ça on peut le taper, si on n'arrive pas à le faire de tête. Plus 4 fois 0,04, ça fait 0,16. Plus 5 fois 0,12, ça me fait 0,60. Plus 6 fois 0,12, ça me fait 0,72. Plus 7 fois 0,06, ça me fait 0,42. Et je n'ai plus qu'à regarder mon résultat, qui me donne 3,22. Ce qui signifie qu'en moyenne, une famille aura entre 3 et 4 appareils connectés. Alors évidemment, il y a des exceptions. Certaines en auront 0, certaines en auront 7. Mais les valeurs vont se regrouper autour de ceci. Et on est parti, enfin, pour le dernier exercice de la série, qui est le 39. Au niveau du 39, on me parle de souris de laboratoire. Donc, un biologiste réalise un résumé statistique détail de la population de souris adultes dans le laboratoire. Donc, il recense ceci sous forme de tableau. On a les longueurs en centimètres et les effectifs. Donc, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au niveau des effectifs, 10, 25, 16, 9, 7 et 3. Et je vais calculer de suite le total. Donc 35, 51, 60, 67, 70 au total. Déterminer avec la calculatrice. La médiane, alors les quartiles, etc. Ça, je vous laisse cette question de côté. Ce n'est pas l'objet ici. J'ai bien précisé dans la fiche que je ne voulais pas que vous traitiez cette question-là. Par contre, on va traiter la 2 et la 3 qui nous importent. Au niveau de la moyenne et de l'écart type, donc déterminer avec la calculatrice ces deux indicateurs. Alors, pour le calcul de la moyenne, quand même, je vais l'écrire. Le calcul de la moyenne, ça me donne 8 fois son effectif, donc 8 fois 10, plus 9 fois 25, plus 10 fois 16, plus 11 fois 9, plus 12 fois 7, plus 13 fois 3, le tout divisé par 70. Donc on est parti pour taper ce calcul à la calculatrice. Donc 8 fois 10, ça fait 80, plus 9 fois 25, 225, plus 10 fois 16, 160, plus 11 fois 9, 99, plus 12 fois 7, 84, et enfin, plus 13 fois 3, 39, le tout divisé par nos 70 souris. Ce qui nous fait alors, on nous demande arrondir au centième, 9,81 ou 9,82, j'ai un 4 après le 1, c'est insuffisant, donc à peu près 9,81 cm. La moyenne est dans la même unité que le caractère. Ensuite, pour l'écart type S, là, bien, vous prenez votre calculatrice, vous allez sur la maison, statistiques, et vous allez dans les données. Alors moi, j'avais déjà écrit quelques valeurs.
je vais les remplacer automatiquement. Donc j'ai 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et ensuite, en face, je mets leurs effectifs respectifs. Donc 10, 25, 16, 9, 7 et 3. Une fois que j'ai fait ceci, je retourne en haut et je vais dans l'onglet Stats. Et là, regardez, donc j'ai ma moyenne qui va apparaître, qui me permet de vérifier mon résultat, 9,81, c'est bon. Et mon écart type qui est de 1,34 à peu près. Donc lui, je peux l'annoncer directement. S environ égal à 1,34. Et là, encore une fois, on est en centimètres. Donc ça veut dire que, si je reprends ici ma droite graduée, là je vais avoir 9,81. Quand je vais m'écarter de 1,34 à gauche et à droite autour de ma moyenne, dans un cas fabuleux, je vais avoir 68% des valeurs de ma série qui vont être comprises dedans. Quand je vais me réécarter encore une fois de 1,34 à gauche et à droite, j'aurai, dans le meilleur des cas, 95% qui seront dans cet intervalle-là. Donc ça vous permet de contrôler l'homogénéité. Et là, il semblerait que la taille des souris soit relativement homogène quand même. Voici pour cela. Et ensuite, dans la question 3, un autre échantillon de souris a été étudié par le biologiste. Les tailles des souris de cet échantillon sont toutes supérieures de 1 cm à l'échantillon initial. Sans calcul, déterminer la nouvelle moyenne. Donc là, ça veut dire que, en gros, je fais plus 1 à chaque fois sur les tailles. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans l'exercice 32, c'est que comme tout va augmenter de 1, forcément notre moyenne va augmenter de 1 également. Et donc j'aurai une moyenne de 10,81 au lieu de 9,81. Voilà pour cette série d'exercices. Donc révisez bien le calcul des moyennes et le calcul des écarts types, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous laisse ensuite passer à la partie 3 donc, qui va être commentée en vidéo et je vous souhaite de bien travailler. A très vite.